Hola estrellas, j'espère que vous allez bien. Te priver n'est pas une bonne chose. Je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok? On se retrouve pour l'épisode 4 de 75 des cœurs vie glow. Et aujourd'hui, on veut te faire comprendre en fait que tu n'as pas besoin de te priver pour transformer ton corps et que changer et Kengs du booty, tu vas doubler ton volume fessier tout en diminuant ton tour de taille. Tu peux bien évidemment te faire plaisir en te transformant, c'est faisable. Je vais casser les mythes, tu vas pas être déçu dans cette vidéo et surtout tu vas comprendre que te priver n'est pas une bonne chose, bien au contraire. Je présente quand même avant, on sait jamais si tu tombes sur ma première vidéo sur YouTube. Je suis Morane X Lafichoun, je suis coach sportif et professeur de yoga et j'aide les femmes à doubler leur volume fessier tout en diminuant leur tour de taille, et les femmes autant sur le corps que sur le mindset, puisque le but est aussi d'évoluer et de glow up dans ton intégralité. Quand tu penses transformation physique, tu penses forcément restriction alimentaire, avoir une alimentation carrée, genre sans goût, fade et juste horrible à tenir, et tu te dis forcément que ça va être un régime, tu vas parler directement de régime, et c'est là ta première erreur. Penser que te transformer physiquement nécessite un régime où tu vas te sentir frustrée ou restreinte dans ton alimentation, et c'est sûrement d'ailleurs pour ça que tu ne tiens pas tes petites promesses que tu t'es faites en 2025, parce que tu te mets trop de pression et que tu y vas trop rapidement, et que dans tous les cas, même moi qui suis coach sportif depuis maintenant plus d'un an et demi, et qui fait de la musculation depuis plus de 10 ans, en fait je ne fais pas une alimentation ultra drastique, je n'ai pas une alimentation en mode je mange que des brocolis, du riz, du poulet. Non, je ne suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc je mange de manière gourmande avec des recettes saines et gourmandes, et je me fais plaisir quand j'en ressens le besoin. Premier point important, on va déconstruire ensemble des idées reçues. La première idée reçue qui est la plus énorme, c'est tu veux maigrir, tu manges moins. C'est faux. Voilà, je préfère te le dire. En fait, quand tu vas manger moins, c'est une chose, on utilise la balance énergétique, donc tu as une balance entre ce que tu manges, ce que tu consommes et ce que tu dépenses. Si tu dépenses plus, forcément, il y a un écart entre ce que tu dépenses et ce que tu manges. Et ça va te faire maigrir, forcément, mais à l'inverse, si tu manges moins que ce que tu dépenses, ça va te faire maigrir, mais par contre, ça va te faire diminuer ton métabolisme de base, donc ça va te faire ralentir ton métabolisme. Le métabolisme, c'est assez simple, mais en réalité, c'est l'ensemble des calories que tu brûles à la journée en ne faisant rien, juste pour maintenir tes fonctions végétatives. Ok, donc jusque là c'est simple, mais si tu diminues cette base qui est la plus grosse base dans ta journée, c'est finito pipo pour toi ma chérie, ça va être très compliqué pour perdre du poids. Et c'est souvent ce que je récupère chaque jour des femmes dans mes accompagnements qui ont détruit leur métabolisme en mangeant moins et en se disant je vais maigrir, et à un moment donné, non, elles maigrissent vraiment pas beaucoup, et le pire c'est qu'elles prennent du poids. Et donc t'es en mode mais je fais tout et pourtant je prends du poids. Ouais, mais parce que tu fais pas bien. Donc en premier temps, arrêtez de vous dire, de partir du principe je veux maigrir, je vais manger moins. Non, mangez mieux et bougez plus, parce que ce qui fait le plus grossir, c'est la sédentarité, c'est pas autre chose. La sédentarité et l'alimentation industrielle. Voilà, l'alimentation remplie de sucre. Deuxième mythe, manger des pâtes le soir fait grossir. Alors ça, ce mythe, oh mon Dieu, ce mythe, j'ai envie de l'abolir parce qu'il est très 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 mauvais. Ce que tu vas consommer le soir n'a pas d'incidence sur ta shape, ma chérie. C'est ce que tu vas consommer en tout dans la journée qui va avoir une incidence sur ta shape. Donc que tu le consommes le matin ou le soir, ça n'aura pas d'incidence. Ce qui va avoir comme incidence, c'est sur ton sommeil, peut-être, potentiellement. Et encore, il y a des études qui ont prouvé que si tu mangeais des pâtes le soir, tu dormais mieux. Parce que c'était des glucides lents, etc. Et que, c'est plus... En tout cas, ça a amélioré le sommeil apparemment. Donc c'est même, tu vois, même ça, ce serait un peu faussé de dire ça. Tout dépend de comment toi tu digères. Forcément aussi de ton intestin. Mais donc, tes calories, c'est dans la journée, c'est pas ce que tu consommes le soir, tu vas pas stocker plus quand tu consommes le soir. On se dit ça parce qu'on se dit que la nuit, on ne dépense pas de calories. Mais c'est encore une fois faux, puisque pour rester en vie, tu dépenses des calories. Forcément. Ensuite,
Autre idée reçue, tu ne peux pas te faire plaisir. Quand transformer ton corps, c'est interdit de te faire plaisir. Alors non, c'est faux. Puisque si tu ne te fais pas plaisir, en fait, le poison est dans la dose. Donc, en fait, si tu manges de manière équilibrée au quotidien et que tu te fais un peu plaisir, et au contraire, plus tu vas te priver, tu vas te priver d'un seul Kinder. Mais au final, tu vas te manger le paquet de Kinder. Alors que si tu avais pris un seul Kinder en disant c'est ok, c'est rien, c'est pas grave, je te promets que tu n'aurais pas mangé l'entièreté du paquet de Kinder. C'est mathématique, hein. À partir du moment où le cerveau, le corps se sent privé de quelque chose, il va se dire mince, je vais en manquer, autant me jeter dessus. Tu vois ? Un point de base. Il y en a qui me sortent, oui, les œufs, c'est du cholestérol, c'est pas bon, etc. Toute la journée, vous vous tapez des paquets de chips, vous êtes là, et vous parlez des protéines, et vous avez peur de trop consommer de protéines parce qu'apparemment, ce serait mauvais pour votre santé. C'est faux. Ce qui est mauvais pour la santé, en fait, c'est l'alimentation industrielle. À partir du moment où tu manges une quantité de protéines qui est bonne pour ton poids par rapport à toi, qui est calculée, que tu as suivi, que tu es suivi par quelqu'un, d'ailleurs tu peux me demander la quantité de protéines que tu dois consommer dans les commentaires, je te répondrai et je te donnerai la quantité de protéines exacte que tu dois consommer en fonction de ton poids et de ton poids idéal. Mais il y a plein d'idées reçues comme ça que je pourrais te mettre en avant, mais vraiment les plus grosses, c'est celle-ci. On passe à la deuxième partie. Il n'existe pas d'aliments interdits. Il n'y a pas d'aliments interdits. Ce qui est interdit, c'est de se dire qu'il y a des aliments interdits. Le poison est dans la dose. Tu peux très bien te faire plaisir et que ça n'ait pas d'impact. En fait, le poison est dans la dose. Retenez cette phrase. Si votre vie n'est pas équilibrée, forcément, c'est pas bon. Donc si vous mangez trop d'industriel et pas assez naturel, ben forcément, c'est pas bon. Et à l'inverse, si vous mangez trop naturel et que des fois vous faites pas de plaisir, bah forcément c'est pas bon, ça devient toxique. Le poison est dans la dose. Retenez cette phrase s'il vous plaît et répétez-la 600 fois dans vos têtes, d'accord, pour ne pas culpabiliser d'avoir mangé genre un cookie ou un truc comme ça. Vous culpabilisez, votre cerveau le sait, vous stockez plus facilement. Donc mettez-vous en tête des affirmations, des trucs positifs. Je ne stocke pas, ça n'a aucune incidence sur mon corps, Vous pouvez aussi très bien faire des recettes gourmandes et saines. D'ailleurs, vous en avez plein dans mon accompagnement, dans mes programmes. Tout est gourmand et sain. Par exemple, vous avez des barres Coco Pops revisités, vous avez des Kinder Delice revisités, pour que ce soit sain, crêpes, gaufres. Enfin voilà, vous avez vraiment plein de trucs. Ferrero Rocher revisité. Donc vous voyez, c'est vraiment global, vous devez trouver des recettes qui sont saines et gourmandes pour ne pas avoir l'impression de faire un régime. Si vous avez des recettes saines et gourmandes et vous prenez plaisir à manger, vous n'allez jamais vous sentir frustré et vous n'allez jamais abandonner votre quotidien puisque ce sera plus un régime, mais ce sera une base alimentaire en fait, ce sera quelque chose de normal parce que ce sera bon pour vous et surtout ça aura un bon impact sur vous autant psychologique que physique. Le plus gros conseil que je pourrais vous donner, si vous voulez savoir, ne pesez jamais vos aliments. Je sais qu'il y en a qui vont me dire oui, mais si on pèse pas les aliments, comment tu calcules toi pour tes clientes, etc. Moi, je fais sous forme de recettes. Les filles pèsent leurs aliments pour leurs recettes et par rapport à la quantité d'aliments qu'il y a dans les recettes, moi je sais combien de calories ça fait en tout. Les filles ne pèsent pas leurs aliments. Un par un, elles les pèsent pour faire des recettes. Donc elles n'ont pas l'impression de peser quelque chose comme aliment. Mais je vous conseille d'ailleurs de faire ça puisque c'est tellement plus intéressant. Vraiment c'est beaucoup plus stable, beaucoup plus safe, c'est moins dans le contrôle que peser votre boîte de brocoli, votre riz, votre quantité de riz, votre quantité de poulet, etc. Et vous mangez et vous avez zéro plaisir parce que en plus c'est dégueu et que vous mangez fade et que vous ajoutez pas d'huile et pas d'épices et pas nanana et vous faites chier quoi en fait. On n'est pas venu ici pour souffrir. Voilà les filles, si toi aussi tu veux sortir de la privation, de la culpabilité, de te sentir mal dans ton corps et de ne pas aimer ce que tu manges, comment tu vis, etc. Sentir privé en permanence, alors c'est le moment d'investir en toi. Je te laisse réserver ton appel découverte qui est gratuit et sans engagement, qui t'engage en rien et qui va t'aider à définir ton projet de transformation corporelle dans lequel je vais
intervenir pour t'aider au mieux et pour te faire évoluer au mieux de manière gourmande, saine et safe, non toxique, qui s'adapte à toi, 100% à toi, qui est 100% personnalisé et qui s'adapte aux femmes et à leur cycle menstruel. Car oui, tu as un cycle menstruel et tu dois l'écouter, et encore plus quand c'est en termes d'alimentation. Donc voilà, si tu veux évoluer de manière safe, alors je te laisse cliquer sur le lien en bas pour réserver ton appel découverte, et je te laisse t'abonner puisqu'ici tout est safe et tout est fait pour que tu t'en sortes sans te prendre la tête. Voilà ma chérie, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour l'épisode 5. On sera à la 5e semaine, c'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Donc je suis très très fière de nous et on lâche pas. Bisous.